Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo très particulière qui me tenait vraiment à cœur de faire. Vidéo sur les sports de combat. Je vais vous parler des raisons de faire des sports de combat. Moi, ça a changé ma vie et j'espère que à l'issue de cette vidéo, ceux qui pratiquent pas feront parce que je suis sûr que ça peut changer la vôtre aussi. Donc, 5 raisons de faire des sports de combat. Première raison, ça va être la force physique. Donc je pense comme beaucoup d'entre vous qui font du sport, j'ai commencé par la muscu, le poids du corps, tout ça, faire des pompes, traction, tout ça, j'en fais toujours aujourd'hui bien sûr. Mais les sports de combat m'ont fait vraiment passer un cap en termes d'athlétisme. C'est une manière totalement différente de renforcer son corps en fait. Tu te construis une armure qui est prête pour le combat. On va bien au-delà de l'apparence. On va chercher l'efficacité. On se taille un corps qui est adapté au combat. Donc si vous cherchez à renforcer votre corps, autre que par la muscu et tout ça, c'est une raison de faire des sports de combat. J'aurais tendance à dire de faire l'art martial ou le sport de combat qui vous plaît le plus. C'est important d'aimer ce que tu fais, sachant que c'est déjà dur et que parfois tu n'auras pas envie d'aller et que parfois tu n'auras pas envie d'y aller. Mais j'aime l'idée d'être une personne assez complète. Si vous commencez par le kickboxing par exemple, au bout de quelques temps, n'hésitez pas à essayer la lutte ou le JB par exemple, pour avoir cette espèce d'équilibre entre les sports de percussion et les sports de préhension, ou même faire du MMA directement, mais voilà, c'est important de tout tester, même si vous ne continuez pas dans la deuxième discipline, mais au moins ça vous donne un aperçu de, des différents aspects qu'il peut y avoir dans le combat. La deuxième raison, ça va être la force mentale. Et ça, je pense que c'est vraiment la raison la plus importante pour moi en tout cas. À force d'avoir des entraînements durs, de prendre des coups dans la gueule, ça va te renforcer mentalement. Au début, tu vas faire des sparring avec ton coach ou avec des gens plus expérimentés. Très vite, tu vas être dans le rouge. Franchement, tu auras envie d'abandonner, tu vas tourner la tête, tu vas te mettre en boule, tu vas reculer, donner ton dos, bref. Tous les pires trucs que tu puisses faire en combat, tu vas les faire au début. Mais petit à petit, tu vas apprendre à encaisser les coups, tu vas apprendre à accepter la douleur et même y faire abstraction. Et tu vas même continuer d'avancer pendant les moments difficiles. Et c'est pour ça que j'aime vraiment les sports de combat, c'est parce que c'est vraiment l'école de la vie finalement. À ce jour, j'ai pas trouvé une autre chose avec laquelle tu puisses faire un parallèle avec le monde réel autant qu'avec les sports de combat. Pour en revenir au fait d'avancer même quand tu prends beaucoup de coups, bah, tu apprends à manipuler ton cerveau quelque part. Je m'explique. Si tu prends des coups et que tu commences à avoir une attitude de personne qui se fait dominer, tu envoies un signal à ton cerveau que tu es en train de te faire fouetter en gros. Que tu n'as pas de solution, que tu sais pas quoi faire. Et ça va se ressentir pendant ton sparring ou ton combat. Et la personne en face de toi, elle va en profiter. Parce qu'elle va voir ton langage corporel. Et ça change tout pendant un sparring ou un combat. Le langage corporel est archi important. Si à l'inverse de ça, tu prends des coups et que tu montres aucune émotion, tu avances, tu continues de frapper même si tu as mal, tu envoies un signal fort à ton cerveau et à ton adversaire. Donc à partir d'une même situation, tu peux avoir deux issues totalement opposées, juste en fonction de la manière dont tu abordes le problème et du signal que tu envoies à ton cerveau. Bon, c'est de la neuroscience, hein. Commencez pas, hein. Moi c'est scientifique de doigt là, il n'y a pas d'études, je sais pas quoi. Mais bref. Et ça, là, ce que je viens de te dire, ça va te suivre toute ta vie. En fait, à la question comment tu fais face aux problèmes, comment tu fais face à cette situation, est-ce que tu te laisses dominer par les problèmes, est-ce que tu essayes de fuir, ou bien est-ce que tu fais face, est-ce que tu les affrontes. Je vous promets que si vous êtes de plus en plus dur en combat ouais, et à l'entraînement, vous serez de plus en plus dur dans la vie. Et ça, c'est véridique. Plus vous allez construire votre mental à la salle, et pendant les combats, plus vous allez pouvoir retranscrire ça dans la vie et dans votre quotidien. Troisième raison, ça va être la discipline. Donc initialement, j'étais loin d'être quelqu'un de discipliné, notamment avec l'école. Mais les sports de combat et le sport en général, ça m'a donné une certaine rigueur. Ça m'a fait adopter une routine parce que j'avais des objectifs. Donc c'est simple, si tu veux être bon, il n'y a pas de secret, tu dois aller t'entraîner. Et ça, c'est un des bons côtés aussi du sport, et même de beaucoup de choses en général, mais
c'est que le travail paye. Même si tu n'es pas spécialement talentueux, si tu bosses plus que les autres, progressivement l'écart va s'amoindrir et tu vas même rejoindre et potentiellement dépasser les gens qui avaient du talent à la base juste parce que tu as bossé plus qu'eux. Mais pour ça, il faut bosser dur, il n'y a pas de secret. Et je te dis honnêtement, il y a des jours, franchement, tu vas te dire, attends, mais là, je dois vraiment sortir de mon lit, de mon canapé, mon petit confort, juste pour aller manger des coups dans la gueule d'un Sénégalais vénère, ou alors me faire slammer sur le sol par un Russe qui a des veines sur le mollet. Non, flemme, tu vois. Mais c'est là que commence la première bataille, en fait. Parce que ça, c'est la bataille mentale. C'est le premier combat de ta journée, finalement. C'est comment tu vas faire pour contrer la petite voix qui te donne toutes les raisons de ne pas y aller. Ça crée une discipline vraiment forte. Et tu pourras retranscrire ça sur ton quotidien. Parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas envie de faire au quotidien et qu'on s'oblige à faire finalement par discipline. Tous ces petits moments où tu n'as pas envie d'y aller, mais tu y vas quand même, font que tu vas te respecter. Et ça m'amène au prochain point, qui est le respect. Donc dans le combat, il y a des espèces de contradictions qui sont vraiment très intéressantes, assez étonnantes, mais logiques finalement. Je m'explique. D'un côté, tu cherches à faire mal à l'autre, que ce soit en sparring ou en combat. Tu cherches à le dominer. Mais quand c'est la fin du sparring, tu vas le respecter comme si c'était un frère finalement. Alors que quelques secondes avant, vous essayez de vous détruire l'un et l'autre. Euh, Ça, on peut le voir aussi avec les coachs. Un coach qui va te dire ouais, tes kicks c'est de la merde, monte tes mains, on dirait une danseuse, tac, machin. Tous ceux qui ont des coachs rebeux, vous savez de quoi je parle. Mais s'il te dit ça, en fait, c'est pas méchamment, c'est qu'il t'apprécie et il veut que tu progresses. Les Américains, ils appellent ça tough love. Euh, D'un côté aussi, tu fais mal à ton corps, tu le mets dans des situations éprouvantes, mais tu l'endurcis et tu prends soin de lui pour qu'il récupère. Donc il y a une espèce de balance sur ça. De l'autre côté, il y a le respect qu'il y a pour toi-même, parce que tu vas te mettre dans des situations embarrassantes. Tu peux vomir, tu peux baver, tu peux te laisser dépasser par les émotions, enfin bref, plein de choses gênantes. Mais c'est comme ça que tu vas te construire finalement. Et accepter de s'exposer comme ça, dans le but de devenir meilleur, pour moi, c'est avoir un profond respect pour sa personne. Pour clôturer ça, sur ce point, je ne peux pas parler de respect sans parler d'humilité. Il y a des jours, même souvent, tu vas prendre des tarifs, hein. Tu vas être dépassé techniquement et la personne en face, elle va jouer avec toi. Comme si t'étais un enfant. Et ça rend humble parce que ça te remet les pieds sur terre et ça te fait te rendre compte qu'il y aura toujours plus fort que toi. Et à côté de ça, ça fait aussi monter ton ego. Ça te pousse à plus bosser parce que tu veux être le plus fort, tu veux être celui qui domine et tu veux être au-dessus des autres techniquement. Et ça, c'est tout à fait normal parce que c'est l'aspect compétitif des sports de combat. Et ça me permet d'aborder le dernier point qui est le dépassement de soi. Donc les sports de combat, c'est la compétition à l'état pur. Et qui dit compétition dit dépassement de soi. Vous avez sûrement déjà entendu la phrase qui dit si tu veux réellement te connaître, monte sur le ring. Et ça, cette phrase, elle est 100% vraie. Donc j'aurais sûrement l'occasion un jour de vous parler de mes expériences sur mes différents combats. Mais pour ça, il faut qu'il y ait plus de gens sur la chaîne là. Donc abonnez-vous en masse, hein. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, tout ça. Bref, mais la difficulté, en fait, va mettre en lumière le tempérament que tu as. Et toutes les choses que tu te caches, toutes les choses gênantes, elles vont être exposées, en fait, pendant que tu es en sparring, pendant que tu es en combat. Ça sera devant tes yeux et encore une fois, tu auras le choix sur ta réaction par rapport à ça. Soit tu vas fuir, soit tu vas abandonner, soit tu vas dire que c'est trop dur pour toi, que tu peux pas le faire et que tu arrêtes. Ou alors tu vas dire que c'est l'occasion pour toi de faire face à tes problèmes et de changer, de devenir plus fort et de te dépasser tout simplement. Un exemple tout simple, euh, quand je m'entraînais chez Skarbowski à l'époque, j'ai tourné quelques fois avec un des coachs qui s'appelle Gilani et on tournait en anglais, je me souviens.
Et un des premiers sparring que j'ai fait en anglaise avec lui, j'avais mangé un grec avant, j'étais bizarre, enfin bref. Euh, il m'a mis au sol une ou deux fois et je crois que la deuxième fois, j'avais pris une pêche au foie, j'avais envie de vomir et tout, j'ai abandonné. J'ai dit vas-y, je peux plus, je peux plus, je peux plus. Et au fil du temps, j'ai continué à sparer avec lui sur d'autres séances et je me souviens même quand ça devenait dur, bah j'ai resté debout. Je m'étais fait la remarque même une fois en sortant et je continuais d'avancer, je continuais de rester debout. Je me disais j'abandonne pas, j'abandonne pas, j'abandonne pas. C'est pour ça que je vous dis l'entraînement ça paye et tu te dépasses vraiment parce que tu peux passer d'une personne qui a abandonné à un moment à une autre qui lâche pas. Et ça c'est très important dans la vie d'avoir cette force mentale, cette résilience, je crois qu'on dit comme ça, pour avancer quand c'est dur et ne jamais abandonner tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à commenter et à me dire votre avis si j'ai oublié un point ou quoi que ce soit. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Que Dieu vous bénisse.